me suis mariée, ça c'est ma deuxième fois d'être mariée. Je suis aux États-Unis. Oui. Quand je suis arrivée, j'ai eu tellement de problèmes à cause de l'enfant. J'étais venue enceinte de 6 mois. J'ai eu, à cause je ne sais pas comment appeler ça, parce qu'ils n'aiment pas le noir ici, ils ont refusé le papier à l'enfant. Et c'était la première dans cette clinique et ça a fait jusqu'à 7 mois. Moi, je suis venue juste pour accoucher puis pour repartir. Et jusqu'à 7 mois, mon visa a expiré. Et bref, l'enfant avait eu finalement ses papiers à cause d'une dame qui travaille au gouvernement. Et quand j'ai rencontré un monsieur qui était Whitey dans mon travail, et il m'a proposé de me marier et puis de me donner le papier, mais j'ai pas voulu que ça soit pour l'éclatat. Et je lui ai dit que même si vous aviez 21 ans d'écart avec moi, je veux seulement rester avec vous. Ça me crée pas de problème. Et puis, il aimait beaucoup l'enfant. On s'est mariés et puis je me suis rendu compte qu'il était vraiment, il était à son 4e mariage et il était vraiment psychopathe, si je peux le dire. Et quand je me suis rendu compte qu'il me disait que non, moi, j'aime pas les blagues. Moi, j'aime, voilà, seulement toi. Et je me suis dit que non, c'était vraiment un moment où je devrais m'échapper. Je me suis échappée sans pour autant avoir de clata. J'ai rencontré quelqu'un de mon pays ici. Il est jeune. On s'est mis dans des conditions très difficiles parce qu'il y avait des gens qui parlaient de gauche et de droite. Mais je lui ai dit, écoute, si on doit être ensemble, aide-moi quand même à aboutir à une finalité parce que l'enfant devait partir en Afrique pour les vacances et arrivé en France, on l'a débarqué et l'enfant était parti comme mineur non accompagné. Et quand il arrive en France, on le débarque parce que ils ont remarqué qu'il n'avait pas encore 5 ans. Il était à 1 mois de ses 5 ans. Et moi ici, quand on m'a appris que l'enfant a été débarqué, j'avais personne en France et j'ai piqué une crise. Et quand je me suis réveillée de ma crise, j'ai dit à mon gars, please, est-ce qu'on peut faire le mariage pour justement, dans des situations comme ça, je vais voyager vite, aller récupérer l'enfant. Et Dieu merci, l'enfant a été récupéré chez une soeur qui vivait en Belgique et puis il est resté 1 mois. Jusqu'à ses 5 ans, il est parti en Afrique. Et pendant ce temps-là, il a accepté, on s'est mariés, mais coach, je t'ai dit que c'était le début de mon enfer. Il valait même mieux rester chez les Whitey. Le gars là, sa famille. Ton propre frère, ton frère. Toi-même ton frère. Mon frère. Mon frère, mon coach, je t'ai dit, mon coach, je veux qu'il en faire. Un homme qui te dit, hey, toi reste seulement là. Hey, tes papiers, moi je vais me marier avec beaucoup de femmes. Je vais aller en Afrique faire mes business. Moi je vais me marier avec voilà, quelqu'un qui a une peau claire. Et moi je dis, moi je suis pas moche, je suis quand même une belle fille. Moi je t'aime. En fait, à part les papiers, je me marie pas avec toi pour le clata. Je veux vraiment commencer ma vie parce que ma coach, je veux t'apprendre que j'ai 40 ans et j'ai un enfant et je me dis que des fois je travaille dur, mais j'ai tellement rencontré des problèmes ici aux États-Unis que des fois j'ai aidé mon père. Mon père était malade au moment où les gars commençaient à me faire la fin. Mon père a fait un AVC et quand il était malade, ma mère n'avait plus rien. J'ai commencé à aider l'Afrique et pendant cette période de 7 mois, j'ai perdu 3 personnes de ma famille en Afrique. Et il fallait que je les soutienne. Et il a emmené son ami et avec cet ami-là, ils ont commencé à avoir comment on appelle ça? Cet ami-là, comme il parlait bien l'anglais, et mon mari ne parlait pas bien l'anglais, et cet ami prenait les femmes, il lui donnait. Et moi, je ne savais pas. Et maintenant, il envoyait l'argent à ses ex au pays. Et quand il envoyait l'argent au pays à ses ex appelaient pour m'insulter. Moi, j'ai dit non, il faut que je me fasse connaître à sa famille, parce qu'il n'a jamais même avoué à sa famille qu'il avait eu une femme. Et quand j'avoue à sa famille se rend compte que j'étais âgée de 3 ans, plus que lui. Ils ont commencé à me maturiser. Quand j'ai perdu 2 grossesses de jumeaux, et puis à la fin, je me suis retrouvée à l'hôpital pour une opération de l'hémorroïde. Et le gars me forçait à faire l'amour par derrière. Des fois, je pleurais. Je lui dis, pourquoi tu me fais ça? Et il ne voulait rien savoir de tout. Et à un moment donné, j'avais tellement ras-le-bol. Et quand je me suis en sortie un peu dans ma santé, un jour, son ami conduisait la voiture que j'ai conduite. Et il conduisait de façon ivre. Et je lui ai fait savoir qu'il avait juste mal garé la voiture. Et vu que je suis sortie déjà d'une viol 2 fois dans ma vie, quand j'avais 4 ans et quand j'avais 19 ans, et le fait que le mari va dehors avec d'autres femmes et viennent à la maison pour me forcer pendant que j'ai une opération de derrière, me coucher avec... c'est bon, parle en code, parle en code. Parle en code. Il y a même direct restreint. Donc, parle en code, pardon.
I'm sorry, je suis désolée, coach. Degré avec lui et avec toutes les discussions qu'on faisait, son ami là en a profité. Un jour, quand je lui fais la reproche qu'il avait mal garé la voiture, coach, je vous dis, dans la maison, il m'a poussé seulement là où, au mur, avec l'enfant que j'avais à côté, là où j'avais l'opération. Coach, jusqu'aujourd'hui, je vous dis, je suis invalide et je fuis la maison, je suis plus jamais repartie. La police est arrivée, il m'a dit au téléphone, si tu appelles la police, le mariage est fini. D'ailleurs, je ne te donnerai plus les papiers. Coach, avec toutes les économies que j'avais, je suis désolée de pleurer. Avec toutes les économies que j'avais investi dans cette mariage. Parce que quand je me suis mariée la première fois, mon avocat m'avait dit non, avec un mariage de 2 mois, sans fête, sans compte bancaire, c'est difficile de faire le papier. Et maintenant, je m'étais dit, avec lui, comme aussi je voulais pour la vie, il fallait plus investir. Si on avait fait le mariage de 13 000 $, il n'avait mis que 2 000 $. Le reste, c'était moi, avec toutes les souffrances que j'ai payées, travailler dur, des boulots. Des fois même, je fais taxi, Uber, comme ça, là, on me braque. Je rentre à la maison, gloire à Dieu, mais tout est parti, coach. Je me suis enfuie à la maison, je suis partie au foyer. Et le foyer, c'était aussi l'enfer. J'ai fui jusqu'à ce que les amis m'ont cotisé l'argent. J'ai pris un appartement. Et là où je suis là, on est au tribunal. Mais mon avocat, c'est que j'avais eu, il essaie un peu de dribbler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui